الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous savez, nous vivons actuellement des moments très difficiles face à cette crise sanitaire sans précédent qui sévit dans les quatre coins du monde, entraînant la fermeture des frontières, le confinement total des villes, voire même des pays entiers. La question qu'un musulman se pose, qui mérite d'être posée, quelles sont les recommandations de l'islam dans cette pareille situation? Pendant une épidémie ou pandémie de la sorte, une maladie facilement transmissible qui se transmet par contact de l'homme à l'homme, donc pour laquelle il n'existe ni traitement spécifique ni vaccin. L'islam recommande des mesures barrières. Évidemment, nous voyons que les États d'aujourd'hui ferment les frontières, imposent le confinement à la population, la distanciation sociale. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il s'est dirigé vers la région de Syrie, et il a appris que la peste faisait rage dans cette région. Après avoir consulté les Sahaba, il décida de rebrousser chemin. C'est alors que Abu Ubayd ibn Jarrah s'adressa à lui: Atafirru min qadarillah ya Omar, fuis-tu du destin d'Allah? Omar lui a répondu: Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Nous fuyons le destin écrit par Allah vers le destin écrit par Allah. C'est alors que l'un des compagnons, d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman bin Auf, lui a dit: Inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Que le messager d'Allah dit: si vous attendez que la peste s'est déclarée dans une région, dans un endroit, alors que vous êtes à l'intérieur, n'en sortez pas. Si vous êtes à l'extérieur, n'y rentrez pas. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: La yuridanna mumuridun ala musihhin. Ce qui veut dire qu'une personne malade, atteinte d'une maladie contagieuse, ne doit pas se mêler des gens qui sont en bonne santé par peur de les contaminer. Donc, c'est un devoir pour le musulman de respecter les consignes de confinement afin de ne pas mettre en danger sa vie. Car Dieu est très haut dit: Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Ne vous tuez pas vous-même, certes Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et il dit aussi: Wala tulqu bi aydikum ila tahluka.
wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Il dit ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Faites le bien. Allah aime les bienfaisants. Donc, on ne doit pas vraiment mettre sa vie en danger, ni la vie d'autrui en danger. C'est pour cela qu'il faut respecter les consignes. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la darara wa la dirar. Pas de nuisance à soi-même, ni à autrui. Mais il est important, chers frères et sœurs, de ne pas oublier que les causes et effets, le gérant, c'est Allah. C'est Allah qui gère les causes et effets. Que rien ne se passe dans ce monde sans sa permission, sans sa volonté. Dit le Très-Haut dit, Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Aucun malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Quiconque croit à Allah, Allah guide son cœur, abaisse son cœur, le fortifie. Il ne sera pas atteint d'angoisse, de panique, qui sont les purs ennemis de l'homme. Évidemment, il y aura un comportement exemplaire face à l'épreuve, car dit le Très-Haut dit, Ma aswaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Ni le malheur n'atteint la terre, ni vos propres personnes qui ne soient inscrits dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est facile à Allah. Pour quelle raison? Pourquoi? لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé et que vous ne vous exaltiez pas au sujet de ce qu'il vous a donné. Oui, la personne aura un comportement exemplaire face aux épreuves. Et n'oublie pas que tout ceci en but, la finalité de cette épreuve, c'est de ramener la personne vers son Seigneur. C'est d'assister le croyant pour qu'il revienne vers son Seigneur. Dit le Très-Haut dit, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ont acquis par leurs mains, afin de leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, pour quelle raison? Afin qu'ils reviendront-ils vers leur Seigneur. Donc le but, c'est de nous ramener vers notre Seigneur. Saisissons cette occasion de se réformer, de se repentir, de se remettre en question, de se rectifier les erreurs que nous avons commises, les manquements. C'est très important, c'est une occasion offerte à nous. Très chers frères et sœurs, sachons que cette épreuve que nous avons actuellement, c'est un moment difficile. Il faut prendre garde au piège du diable, de Satan, car c'est dans ces moments pareils, dans ces pareils moments que Satan sévit afin de profiter des faiblesses, de détresse du croyant, du fils d'Adam. Les mesures de confinement mises en place par le gouvernement, c'est l'isolement, se confiner à la maison, mais à rude épreuve, les couples.
Ça crée des tensions psychologiques négatives, surtout avec les enfants qui sont dans la maison interdits de sortie. Il faut savoir garder son sang-froid et rappelez-vous de ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette recommandation. Quand quelqu'un est venu le voir, il dit fais-moi une recommandation. Qala la taghdab, ne te mets pas en colère. La personne répète plusieurs fois et le messager d'Allah lui dit la taghdab. Donc c'est très important de garder son calme, rester entre les quatre coins des murs, à la maison, avec les enfants, avec ton épouse, avec ton époux. Ce frottement, si on ne fait pas attention, c'est que ça crée des frustrations. Il faut savoir vraiment garder son calme. Dieu le Très-Haut, par sa miséricorde, a mis à notre portée des outils efficaces qui nous permettent de traverser ces pareilles crises, qui sont entre autres la prière, l'endurance, la patience, l'invocation, la solidarité. Dieu le Très-Haut dit wasta'inu bis-sabr ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabr was-salat inna Allaha ma'a as-sabirin. De chercher le secours, le soutien d'Allah. Dans quoi? Dans la patience, dans la prière. Allah est avec les endurants. Si Allah est avec toi, qu'est-ce que tu peux perdre? wasta'inu bis-sabr was-salat wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Quand la personne a la foi, il saura vraiment se comporter sainement. Très chers frères et sœurs, ce moment précis est une occasion pour nous de rattraper ce que nous avons manqué, de rectifier nos erreurs. Oui, nous avons beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas tous, ont oublié leur famille. Le moment est venu de se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec son Seigneur, se réconcilier avec sa famille. Car cette épreuve nous oblige à jeter un regard sur notre réalité, sur la réalité de la vie, que la vie est éphémère. Comment il est fragile? Combien de fois la vie est fragile? Il est tellement fragile, c'est incroyable, c'est éphémère. L'économie tout entière est basée sur quoi? Ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Oui, et remercie Allah que le confinement se fait à la maison, dans ta maison, avec ta famille, ton épouse ou ton époux, tes enfants. C'est pas à l'inverse. C'est pas à l'inverse. Respectez le consigne, alhamdulillah, et pour que le confinement ne soit pas à l'extérieur et tu seras interdit de rentrer à la maison. Que Dieu nous préserve. Finalement, c'est l'invocation. C'est Silah al-Mu'min. C'est l'arme du croyant. Donc, c'est important de multiplier l'invocation. Voici l'une des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les maladies graves. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-junun wal-juzdam wa min sayyi al-asqam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.